Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Bordeaux, j'aurais pu vous parler de la composition de départ en vous expliquant qu'on ne change pas une équipe qui gagne, ou j'aurais pu vous parler de nos deux nouvelles recrues, Under et De La Fuente, qui règlent enfin nos problèmes de vitesse et de percussion, ou j'aurais pu également vous parler de l'arbitrage et du VAR avec ces pénaltys, j'ai bien dit ces pénaltys non sifflés. Mais j'ai choisi de m'attarder sur la manière dont on se fait égaliser. Voici deux séquences qui pour moi symbolisent parfaitement comment Bordeaux est parvenu à se relancer et à nous recoller au score. Deux séquences qui peuvent vous paraître banales et qui pourtant en disent. Puisqu'en effet, avec ce dispositif si particulier, Sampaoli cherche constamment à jouer avec le déséquilibre. C'est en fait notre déséquilibre qui va provoquer le déséquilibre adverse, un petit peu à la manière d'une balance qui soit va pencher d'un côté, soit de l'autre. Voilà pourquoi par exemple, on constate que nos matchs sont toujours très animés, pleins de rebondissements. Parce que soit il y a un temps fort de notre part, soit un temps fort de l'adversaire. Ça bascule toujours soit d'un côté, soit de l'autre. Jamais il n'y a vraiment de moment équilibré. Et pour continuer avec cette métaphore de la balance, on peut fort logiquement se demander qu'est-ce qui joue le rôle du poids? Qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre et fait basculer les choses? C'est la prise de risque. Toute l'efficacité de ce système repose sur la prise de risque. Rappelez-vous par exemple lorsque la semaine dernière, on évoquait les montées de nos centraux qui avaient fait toute la différence et déséquilibré les Montpelliérains sur les buts que l'on marque. Eh bien c'est dû à la prise de risque. Ou lorsque sur l'ouverture du score du match d'hier, on souligne le travail de La Fuente et sa capacité à percuter. Eh bien c'est encore une fois dû à la prise de risque. Dans ce système où l'on provoque volontairement un déséquilibre, la prise de risque est obligatoire. L'un ne va pas sans l'autre. Tout comme une balance sans poids n'est d'aucune utilité, eh bien ce système sans prise de risque n'a aucune raison d'exister. Alors si on se réjouit de voir ce genre de passe, comme celle-ci ou encore celle-ci, ou de voir ce genre de déplacement qui met l'adversaire en grande difficulté comme là, où il y aurait dû y avoir penalty d'ailleurs, eh bien, il faut aussi avoir conscience et accepter que ça peut nous coûter très cher lorsque la bonne réalisation n'est pas au rendez-vous. Et là encore, les exemples sont nombreux. Bon, heureusement ici sur ces séquences, les dégâts seront sans grande conséquence. Mais ça, on doit en avoir parfaitement conscience dès lors qu'on utilise ce système. On veut jouer avec le feu? Ok, très bien. Ça peut être une arme dévastatrice qui fait énormément de dégâts si on la maîtrise bien. Mais on sait aussi que jouer avec le feu, c'est dangereux et qu'à tout moment, il peut y avoir un retour de flamme. Alors si les Bordelais étaient parvenus à nous recoller au score de cette manière, ça aurait été dur à avaler, mais je l'aurais accepté. Le problème, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Et pour ça, revenons, rappelez-vous, sur nos deux premières séquences. Ça y est, vous avez trouvé leur point commun? Eh oui, c'est ça. Le refus d'opter pour la prise de risque. Ici, Gay n'a pas une ni deux, mais bien 3 solutions vers l'avant. Pourtant, il préférera feinter ses passes et donner ce ballon en retrait. Deuxième séquence où, cette fois, c'est 2 solutions. Une peut-être un peu compliquée, allez, je l'admets, et une qui en revanche me semble beaucoup plus logique et naturelle. Au lieu de ça, il préférera patienter le temps que le Bordelais se replace pour opter de nouveau pour la solution en retrait, la solution sécurisée. Et il est là le problème, c'est que dans ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on a voulu prendre un peu moins de risques, prendre un peu plus de sécurité, rentrer dans une sorte de gestion et dans ce système, c'est interdit, ça se paie cash. C'est impossible dans ce système qui provoque constamment le déséquilibre. Alors se faire égaliser par Bordeaux parce qu'on a continué à se projeter, à prendre des risques, à essayer d'en marquer toujours plus, c'est une chose. Mais se faire égaliser par Bordeaux parce qu'on s'est tiré nous-mêmes une balle dans le pied, ça c'est vraiment difficile à avaler. Alors, espérons que ce match serve de leçon pour la suite de la saison et qu'on prenne conscience que si ce système n'évolue pas au cours du match, j'ai bien dit si ce système et si Sampaoli ne décide pas de faire évoluer ce système au cours de la rencontre suivant le score, il faut absolument continuer à prendre des risques et à attaquer. Peu importe le score, qu'il y ait 2, 3 ou 4-0, il faut prendre des risques et attaquer sans cesse parce que ce déséquilibre peut vite basculer de l'autre côté et on peut se mettre en danger tout seul. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre
et allez